Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle démonstration aquascaping. Cette fois, ça sera dans ce bac qui est derrière moi. Il s'agit d'un Eheim Clear Tank de 73 litres, donc la taille c'est 60 x 35 x 35, donc des dimensions très bien pour l'aquascaping, un petit peu plus large et un petit peu plus haute que les bacs de 60 cm standard. Il s'agit donc d'un bac nu, donc vendu sans accessoires, en verre ultra clear de 5 mm et collé avec du joint silicone transparent. Ici j'ai la combinaison aquarium plus meuble Eheim Clearscape 73, mais il existe aussi en d'autres volumes 175, 200 et 300 litres. J'ai mis un petit peu plus d'une heure à assembler le meuble tranquillement, je me suis pas pressée et sachez qu'il n'existe que dans cette couleur noire et rouge. Côté pratique, sur le meuble, on a une petite tablette amovible sur la gauche, on a des portes qu'on peut retourner pour avoir le liseré rouge ou en haut ou en bas. Pour l'ouverture, on a des boutons poussoirs, donc ça permet de ne pas avoir de poignées, c'est très pratique et élégant. Et enfin sur le meuble, on retrouve à gauche et à droite deux belles encoches avec des petites balayettes qui vont permettre de passer tout ce qui est câble d'alimentation pour l'éclairage par exemple et les tuyaux pour la filtration. Vous le voyez dans l'aquarium, il y a déjà une belle racine, j'ai déjà installé les éclairages, la filtration. Je vais revenir sur la technique au fur et à mesure, mais on va déjà s'occuper de la décoration et de la plantation de cet aquarium. Pour commencer, j'ai posé cette belle racine sur un petit sac rempli de pouzzolane. Donc le petit sac, en fait, c'est un petit filet comme ça, qui est tout en plastique. Même la fermeture, c'est fait pour les machines à laver. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc ça fait 1 litre. J'ai rempli avec de la pouzzolane que j'ai trouvée en jardinerie. Donc vous allez au rayon jardinerie, paillage, et vous allez avoir de la pouzzolane. Comme ça, c'est de la roche volcanique. Donc l'intérêt, c'est que ça me fait un petit support pour ma racine et ça me fait également un support bactérien supplémentaire pour avoir un bon cycle de l'azote, pour avoir une bonne biologie dans l'aquarium. Comme vous pouvez le voir, cette racine, elle est vraiment superbe. Alors à savoir que j'ai absolument rien ajouté dessus. J'ai pas collé des petits bouts pour les mettre exactement comme je le souhaitais. Elle est arrivée quasiment comme ça. J'ai cassé par contre quelques petits morceaux qui étaient en trop parce que ça touchait les vitres de l'aquarium, mais à part ça, j'ai pas rajouté. Elle est vraiment très belle de base, elle a du caractère. Je me suis dit, celle-ci, il faut que je l'utilise telle quelle, je vais pas trop y toucher, elle a déjà un très bel aspect naturel. Donc voilà, j'ai cassé quelques petits morceaux. Alors j'essaie de ne pas couper avec une scie notamment pour que ça soit plus naturel. Je tourne, je casse, ça fait beaucoup plus sympa que des coupes bien droites. Donc cette racine, c'est la marque Anutra. Le nom complet, c'est Lenio Dragon Skin. C'est très joli. Alors évidemment, ça va changer de couleur quand ça sera dans l'eau. Attention par contre avec cette racine en particulier, elle rend énormément de tanin. Alors ça a pas l'air comme ça, elle a l'air blanche. Donc là, je vais l'utiliser telle quelle. J'ai pas pu la faire bouillir parce qu'elle est trop grosse. J'ai pas pu la faire tremper non plus. Donc c'est pas grave, je vais partir avec un remplissage normal. Je vais faire beaucoup de changements d'eau. Je vais mettre du charbon actif dans le filtre et ça va bien se passer. Cette belle racine, c'est le point central de mon aquarium. Donc je vais maintenant jouer autour de cette racine et on va commencer par mettre du sol au fond de l'aquarium. C'est très important parce qu'on bien sûr on va avoir beaucoup de plantes. Donc pour avoir de belles plantes et pour avoir des paramètres d'eau idéal pour la pousse des plantes, le sol technique, c'est juste le meilleur sol pour un aquarium planté, tout simplement. Là, c'est du Tropica Aquarium Soil. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est mon sol technique préféré. J'ai toujours d'excellents résultats avec ce sol. Les plantes ont un très bon démarrage, très peu de pousses d'algues. Avec du CO2, ça fait vraiment merveille. Et puis les petits grains noirs, moi j'ai toujours trouvé que c'était assez décoratif. Donc parfait. En plus, je vais utiliser des plantes gazonnantes. Donc le sol technique pour les plantes gazonnantes, c'est topissime. Donc c'est parti, 9 litres de sol technique pour des aquariums de 60 cm, c'est à peu près ce qu'on met d'habitude. Donc là, hop, 9 litres.
Je n'ai pas versé mes 9 litres de sol technique d'un seul coup parce que maintenant je vais ajouter des roches. Donc là j'ai pris de la Serious Stone, donc des belles roches avec un petit reflet bleuté, et ça c'est un petit carton de chez Aquadeco, donc c'est une marque allemande et franchement je vous le recommande parce que les roches à l'intérieur sont vraiment bien sélectionnées pour faire un décor. Donc là c'est pour un aquarium de 60 litres, donc à peu près ce que j'ai. Je vous montre la roche la plus grosse qui était dans le carton. Donc moi là je vous le dis, ça fait un peu trop gros, je vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser les plus petites, mais regardez comme elle est jolie, elle a beaucoup de caractère. J'ai fini de placer mes roches, donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 roches, donc une moyenne et 5 petites. Ça m'a pris environ 10 minutes, un quart d'heure, vraiment pas plus. Je me suis rendu compte avec le temps que plus je passais du temps à placer et déplacer les roches, et plus en fait je voulais revenir à la version initiale. Donc j'essaie maintenant de faire vraiment à l'instinct et de faire sur la première impression. C'est souvent ce qui est en fait le plus adéquat pour moi. C'est peut-être pas ce qui sera bien pour vous. Donc plutôt que de passer 2 heures à tout essayer de chambouler et à revenir au final sur ce que j'avais fait au tout début, maintenant j'essaie d'aller vite, comme ça je suis plus intuitive et je me suis rendu compte que ça faisait en fait souvent plus naturel. Et puis un autre détail à prendre en compte qui est important, c'est que quand on va mettre beaucoup de plantes, de toute façon le hardscape va disparaître, donc les roches, les racines, elles vont être de moins en moins visibles. Donc je pense que ce n'est pas forcément la peine de passer des heures voire des jours à placer des roches et des racines. Après évidemment si vous faites un aquarium de concours ou si vous avez un très gros bac avec des roches très lourdes, souvent c'est intéressant de chercher effectivement la bonne face et le bon placement. Mais sur des aquariums de ce style où on va mélanger roches et racines, où on va faire quelque chose d'assez classique somme toute, ne vous prenez pas trop la tête sur les placements. Avant d'ajouter mes 3 litres de sol technique restant dans l'aquarium, notamment sur le devant il n'y a clairement pas assez d'épaisseur de sol, je vais coller la racine aux roches. Pourquoi? Eh bien parce que ces racines, elles restent très longtemps sèches, très longtemps hors de la terre, et si vous remplissez l'aquarium maintenant, la racine elle va flotter tout simplement, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc moi je vais coller avec cette nouvelle colle, donc je vais tester dans cet aquarium, c'est Aquafix Polyglue. Donc c'est dans un petit contenant comme ça avec un petit pistolet, donc c'est une colle qu'on peut utiliser sous l'eau aussi, donc c'est assez intéressant. Là en l'occurrence ça sera pas le cas, mais on va voir. Donc c'est une colle noire, je vais tester ça. Donc on va coller la base de la racine avec les roches qui sont sur le côté, sur l'extrémité. En général, avec une seule roche, ça suffit. C'est pas besoin non plus de faire un gros socle pour que ça tienne, mais il faut quand même que ça ne bouge pas quand on va mettre de l'eau. Pour rajouter un petit peu de détail, j'ai également besoin de coller ces petits morceaux-là. Donc ça, c'est les petits morceaux que j'ai cassés sur le bout des branches de ma racine et je les ai rajoutés ici pour faire un petit peu plus de détails, comme si la racine avait poussé sur ce petit caillou. Ici, idem, ce n'est pas fixé, donc je vais le coller aussi à la base de la racine. Donc c'est des petits morceaux, si vous les cassez, vous pouvez les réutiliser. Faites en sorte d'utiliser la même racine pour avoir la même coloration de bois, la même texture. Mais voilà, c'est une petite astuce si vous avez de la colle pour tout simplement donner un peu plus de détails. À l'application, cette colle, c'est comme la colle silicone. Ça a la même texture, par contre, ça n'a pas du tout la même odeur et ça sèche plus rapidement. Comptez entre 30 minutes et 1 heure pour coller des roches et des racines ensemble. Je n'ai pas besoin d'attendre que la colle sèche, elle va sécher toute seule au fur et à mesure que je continue mon aquascaping. Donc là, je verse mes 3 litres de sol technique restants. Alors, merci beaucoup à Tropica, mon partenaire plante. C'est là aussi la marque que je préfère pour les plantes et notamment pour les pots in vitro. Tropica pour le sol technique et pour les plantes en général, c'est ce que j'utilise sur la majorité de mes aquariums plantés. Et je vais commencer la plantation par la gazonnante qui va aller ici, donc on va commencer par la HCC. La Micranthemum calitrichoides cuba, c'est ma plante gazonnante préférée. Elle a de toutes petites feuilles, elle gazonne très bien, elle est très jolie. Donc pour moi, c'est vraiment le must en plante gazonnante d'avant-plan. J'ai déjà réalisé un tuto complet sur la plantation, sur l'entretien de la HCC. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez dans la description, je vous mets un lien vers cette vidéo. Pour cet aquarium, je voulais un rendu assez rapide. J'ai donc utilisé 3 pots in vitro de Micranthemum calitrichoides
Trichoides cuba, plus vous allez planter densément dès le début, plus vite vous aurez un beau rendu et plus vite vos plantes vont concurrencer les algues. Je poursuis avec encore une gazonnante, l'Eleocharis pusilla mini. Donc là, pour ceux qui aiment vraiment la plante qui ressemble à du gazon, on peut pas faire beaucoup plus ressemblant à des petites touffes d'herbe. Donc ça, c'est vraiment très délicat comme petite plante. Je vais utiliser 2 pots in vitro et je vais en mettre un petit peu à l'arrière de ma première plante pour avoir un aspect différent, pour donner un peu de variété, de formes différentes. Je poursuis avec une autre petite merveille que j'apprécie beaucoup, la Blixa japonica. Donc là, ce n'est pas une plante gazonnante à proprement parler, même si elle ressemble à une petite touffe d'herbe, effectivement, d'un vert plutôt clair. Donc c'est bien cette plante-là, elle n'est pas trop envahissante, elle est facile à maîtriser et elle ne pousse pas très haut. Elle stagne entre 15 et 20 cm naturellement, donc c'est une plante parfaite pour les zones médianes. Maintenant que je me suis occupé des plantes basses, des plantes d'avant-plan notamment, je vais pouvoir passer à la plantation des plantes à tiges à l'arrière, mais avant de continuer, je vais vaporiser un petit peu les premières plantes parce qu'il y a un bon éclairage, il fait assez chaud dans la pièce, donc je voudrais pas que les plantes sèchent, donc là je vais m'arrêter un petit peu, je vais vaporiser un tout petit peu et après on est reparti. À l'arrière-plan, donc, je vais mettre des plantes qui vont monter un peu plus haut, et notamment cette Eleocharis montevidensis. Alors, c'est comme l'Eleocharis mini, c'est des cheveux comme ça, des petits cheveux d'ange un petit peu, sauf que c'est beaucoup plus grand, hein. Vous le voyez, si je mets ça ici, voilà, ça fait un joli chevelu bien plus haut, et l'avantage de cette plante, c'est que ça fait des belles vaguelettes avec le courant du filtre. Donc, cette petite plante toute fine va aller à l'arrière. J'en ai une autre qui est juste magnifique, c'est une des nouveautés de chez Tropica, c'est la Bacopa Salzmani Purple. Regardez comme elle est déjà bien violette, une couleur vraiment très soutenue, très sympa. Ça va apporter un petit contraste avec toutes ces plantes vertes. Et puis l'élément central, en fait, la première plante à laquelle j'ai pensé quand je voulais réaliser ce type de bac avec cette racine qui part un petit peu éclatée, eh bien c'est la Microsorum Pteropus Trident. Donc la Trident, elle est très mignonne parce qu'elle fait des feuilles très fines, donc c'est une fougère de Java pour ceux qui connaissent peut-être plus ce terme-là. Et donc je vais la mettre vraiment au milieu. Allez, je reprends avec la Bacopa Salzmani Purple. Donc là, on est sur une plante en pot classique avec laine de roche. Cherchez le milieu de la laine de roche, vous écartez doucement pour ne pas abîmer la plante et vous pouvez dégager ainsi vos petites tiges. Parfois, il reste un petit peu de laine de roche accrochée aux racines des plantes, donc dans ce cas, vous prenez un bol avec de l'eau froide ou de l'eau tiède et vous allez gratter gentiment, soit avec une pince d'aquascaping, soit avec une pince à épiler si vous n'avez pas autre chose, pour enlever un maximum de laine de roche parce qu'on n'en veut pas dans l'aquarium. Donc là, dans un seul petit pot comme ça, classique, j'ai 10 tiges de cette magnifique Bacopa. Maintenant, l'Eleocharis montevidensis. Alors c'est une plante assez fragile à la manipulation. Faites attention aux petites racines et puis aux tiges qui sont assez facilement cassées avec les mains. Donc on va faire ça doucement. On va encore une fois dégager un maximum de laine de roche des petites racines avant la plantation. Malgré sa fragilité apparente, c'est une plante assez robuste qui ne demande pas beaucoup de lumière ni beaucoup de CO2 et qui va faire entre 30 et 40 cm de hauteur. Elle se propage lentement en formant des stolons comme une plante gazonnante. Maintenant, une plante épiphyte, Microsorum Pteropus Trident. Alors celle-ci, elle a la particularité, cette fougère de Java, d'avoir des feuilles assez fines, c'est pour ça qu'elle est appréciée en aquascaping, et vous le voyez, ces feuilles en fait terminent par un trident, donc avec 3 petites ramifications. Toujours parce que je voulais un aquarium qui ait de l'allure assez rapidement, j'ai pris 2 pots de Microsorum Pteropus Trident, mais on peut se contenter d'un seul, il faudra juste être un petit peu patient, car c'est une plante qui ne pousse pas très vite. Alors comme c'est un petit peu plus long de préparer les plantes qui sont en pot de laine de roche, je vais encore vaporiser avant d'ajouter ma fougère. Bon, vous voyez plus grand chose, bougez pas, je fais le pare-brise. Donc là, rien de bien compliqué, je vais simplement essayer de caler ma plante dans ma racine, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais on va trouver
des interstices pour pouvoir la caler. Une fois que l'aquarium sera en eau, on peut tranquillement mettre en route le filtre, régler l'éclairage, régler le chauffage. Donc je vous parle de la technique juste après avoir rempli avec de l'eau osmosée que je reminéralise à hauteur de 250 microsiemens, comme toujours, comme tous mes bacs plantés. Et pour que rien ne bouge dans l'aquarium quand je vais verser de l'eau, la petite astuce, moi j'utilise presque toujours les sacs de sol technique que j'ai utilisés pour l'aquarium, je les garde, ou au moins un, et je le mets ici dans un petit coin, et je vais verser l'eau sur ce petit sac, et rien ne va bouger. Et voilà un aquarium tout beau, tout nouveau, tout rempli d'eau. On va maintenant parler technique et vous allez le voir, cet aquarium il est équipé 100% avec du matériel EHEIM Digital. La gamme EHEIM Digital, c'est tout simplement des produits techniques pour aquarium, filtres, chauffage, éclairage, etc. qui sont paramétrables en Wi-Fi sur votre smartphone, iOS ou Android, ou sur votre ordinateur, PC ou Mac. Je commence avec la filtration, donc là j'utilise un EHEIM Classic Vario Plus E 250. Petite précision, vous pouvez retrouver sur ma chaîne des vidéos dédiées et détaillées de chaque produit EHEIM Digital que j'utilise sur cet aquarium. Avant d'amorcer mon filtre, je vais verser sur mes masses de filtration biologique et sur mes mousses du Microbe Lift Gel Filter Starter. Il s'agit d'un mélange de bonnes bactéries et de nourriture pour bonnes bactéries sous forme de gel afin d'ensemencer les masses de filtration du filtre au départ. L'idée, c'est de maximiser la colonisation par les bonnes bactéries des masses de filtration biologique du filtre pour avoir tout simplement un aquarium sain et équilibré biologiquement. C'est quelque chose d'optionnel, on peut se passer de ce produit, mais c'est un petit plus. Voilà, maintenant j'ai amorcé mon filtre, la cuve est remplie et l'eau circule dans l'aquarium. Vous le voyez, la canne d'aspiration et de rejet sont en inox, alors attention, ce n'est pas ce qui est fourni de base avec le filtre, je les ai remplacés parce que je trouve l'inox plus facile d'entretien et surtout plus sympa visuellement. En aquascaping, avec un aquarium planté, donc l'éclairage est vraiment essentiel et on a tout intérêt à choisir de la qualité. Ici, j'utilise conjointement deux rampes LED EHEIM Power LED Plus, une version Daylight et une version plante. Ensemble, elles fournissent 3400 lumens, ce qui est vraiment bien pour éclairer cet aquarium de 70 litres. Cela étant, l'aquarium n'est pas encore rodé et les plantes ne sont pas encore installées. Donc pour ne pas favoriser la pousse d'algues au détriment des plantes, je ne vais pas bombarder de lumière le premier mois. Je vais descendre l'intensité de mes rampes à 80% et je vais mettre l'éclairage seulement 6 heures par jour. Et ces réglages, je peux les faire directement depuis mon smartphone grâce à ce petit boîtier, le EHEIM LED Control Plus E. Maintenant, pour avoir une eau à bonne température, je vais ajouter un chauffage. Il s'agit du EHEIM Thermocontrol Plus E de 150 watts. Lui aussi est un appareil connecté, je prends donc mon smartphone pour régler 24 degrés, ce qui sera très bien pour mes futurs poissons et pour mes plantes. Tout à l'heure, j'ai ajouté quelques bonnes bactéries dans mon filtre, je vais aussi en ajouter un petit peu dans l'eau pour que ça colonise le sol, les racines, etc. Tous les endroits où elles peuvent s'accrocher. Donc là, j'utilise du Microbe Lift Night Out, donc ce sont des bactéries d'entretien, donc vous pouvez utiliser ça au démarrage de votre aquarium et toutes les semaines si vous en avez envie. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est un petit plus. Je n'en ai pas encore fini avec la technique puisque j'ai également ajouté le EHEIM pH Control Plus E. C'est un contrôleur pH qui va réguler automatiquement l'ajout de CO2 dans l'eau de l'aquarium pour obtenir un pH très précis. J'ai installé l'électrovan fourni avec le pH Control sur mon kit CO2 Arca et ça marche super bien. Si vous voulez en savoir plus sur le kit CO2 que j'utilise, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran ou en lien en description. Je mets l'électrode pH dans l'eau de l'aquarium et je n'ai plus qu'à sélectionner sur mon smartphone le pH que je souhaite avoir dans l'eau. Pour ma part, j'ai sélectionné 6,5, ce qui est très bien pour les plantes et pour mes futurs poissons. Voilà, l'installation est terminée, je n'ai plus qu'à attendre patiemment 4 semaines que le cycle de l'azote se mette en place et je pourrai ajouter mes premiers poissons.
Et voilà le résultat 1 mois après plantation. Donc ça a vraiment très bien poussé. Évidemment, un bon éclairage et l'ajout de CO2 y sont pour beaucoup. Le sol technique aussi aide énormément à ce que les plantes s'installent correctement et rapidement. Je n'ai encore effectué aucune taille sur les plantes, mais ça ne saurait tarder. Notamment la gazonnante, la rotala et la bacopa ont besoin d'une petite mise en forme. Alors pendant ce premier mois, je n'ai pas rien fait du tout. Je n'ai pas laissé l'aquarium vivre sa vie sans m'en occuper. Au bout de 7 jours, j'ai fait le premier changement d'eau d'environ 30%. Au bout de 15 jours, j'ai refait un changement d'eau d'environ 20% et ainsi de suite. Toutes les semaines maintenant, c'est le rituel de changement d'eau. Donc on fait des changements d'eau même pendant le cyclage de l'aquarium. C'est important si vous voulez éviter d'avoir des algues. Et en parlant de poissons, j'ai également ajouté un distributeur automatique de nourriture pour eux, le Eheim Auto Feeder Plus, lui aussi connecté en Wi-Fi, lui aussi paramétrable via mon smartphone. Avec pas moins de 5 appareils Eheim digital connectés en Wi-Fi qui automatisent tout mon aquarium, je peux dire que c'est mon aquarium le plus high-tech. Maintenant que le cycle biologique de l'aquarium est lancé, je vais enfin pouvoir ajouter des poissons. J'ai très hâte d'ailleurs de vous les présenter, mais on verra ça dans une prochaine vidéo.